Madame, Monsieur, bienvenue à ce numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine hebdomadaire qui traite de l'actualité parlementaire. À l'unanimité, le Parlement a adopté le projet de loi portant autorisation de ratification de la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, signée à Bamako, au Mali, le 16 septembre 2023. En votant cette loi, les députés donnent un signal fort de l'intérêt qu'ils portent à la vie de l'institution et la dynamique au niveau sous-régional. Dans l'actualité de cette semaine, il est aussi question des droits de l'enfant. Il faut dire que le respect de ces droits relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. Des représentants de l'UNICEF au Burkina Faso, à travers un cadre d'échange, se sont entretenus avec les parlementaires en vue de faire des plaidoyers. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. La promulgation de la loi est le sujet du vocable parlementaire du jour. Pour de plus amples informations, nous suivrons tout à l'heure le chargé des relations publiques de l'Assemblée législative de transition. Voilà pour le menu, installez-vous confortablement et merci de nous suivre. Le gouvernement burkinabé dispose désormais d'une base légale pour engager les finances de l'État en vue de contribuer au financement du fonctionnement de l'Alliance des États du Sahel, AES. Et ce, grâce aux députés qui ont adopté à l'unanimité le mardi 28 mai 2024 la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel. Le reportage de Anatole Nakoulma, Innocent Darankoum et Karim Sissi. C'est fait. L'Assemblée législative de transition vient de ratifier à l'unanimité la charte du Liptako Gourmand instituant l'Alliance des États du Sahel signée à Bamako le 16 septembre 2023. La ratification de ce projet de loi est un acte fort qui donne quitus au gouvernement burkinabé pour contribuer au financement du fonctionnement de l'AES en engageant les finances de l'État. C'est donc un engagement légal qui permet de conformer l'entrée en vigueur de la charte aux dispositions constitutionnelles du Burkina. La charte est un traité qui prévoit en son article 3 la mise en place ultérieure d'organes nécessaires du fonctionnement de l'AES ainsi que la définition des modalités de son fonctionnement. Selon l'article 10 de la charte, le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. Cela implique que la mise en œuvre de la charte ne saurait se faire sans engager les finances de l'État. Au terme de l'article 149 de la Constitution du Burkina Faso, les traités de paix et ceux qui engagent les finances de l'État ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Pour le ministre en charge des Affaires étrangères, la ratification de la charte du Liptako Gourmand marque une étape cruciale dans la lutte contre le terrorisme dans les États du Sahel. Elle offre une base légale au Faso de pouvoir s'engager avec la République du Mali et celle du Niger à dresser une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. En votant cette loi à 100%, les députés ont donné un signal de l'intérêt qu'ils portent sur la vie et la dynamique au niveau du Sahel. C'est un signal aussi au gouvernement de dire qu'il faut un suivi régulier sur tout ce qui se passe dans le cadre donc, de la reconfiguration de notre espace. Et nous saluons cet intérêt qui transparaissait naturellement depuis les travaux en commission à travers les questions pertinentes auxquelles nous avons apporté des réponses, mais aussi à travers naturellement des interpellations qui nous éclairent sur les prochains pas à poser dans le cadre donc, de la structuration de l'Alliance des États du Sahel. La prochaine étape, après la ratification de la charte du Liptako Gourmand, reste selon le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, l'adoption du traité de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Une adoption prévue au cours du sommet du Collège des chefs d'État de l'espace AES. Le vendredi 24 mai, des députés membres des différentes commissions de l'Assemblée législative de transition et des responsables de l'UNICEF ont eu des échanges.
Les objectifs de cette rencontre sont entre autres de faire le plaidoyer pour l'adoption de lois et politiques favorables aux enfants et pour le respect de leurs droits et de sensibiliser les parlementaires sur les enjeux spécifiques liés aux droits des enfants. Le compte-rendu de la rencontre avec Anatona Koulma et Mireille Carole Tougouma. Comment garantir le droit à la santé, à la sécurité, à la nutrition, à l'éducation des enfants dans le contexte actuel du Burkina Faso? C'est tout l'enjeu de cette rencontre tenue entre des parlementaires et des experts de l'UNICEF. L'objectif de cet atelier, justement, c'est pour sensibiliser les honorables députés dans l'utilisation des données probantes et de prendre des décisions et des politiques éclairées par l'évidence. Ça, c'est la première chose, le premier objectif. En fait, le deuxième objectif, c'est de lancer un appel. C'est de travailler ensemble avec le Parlement de la transition pour lancer un appel qui pourrait nous aider à attirer beaucoup plus d'investissements dans la réalisation des droits des enfants. La présidente de la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, Marie-Angèle Tiendrebego Kalanzanga, représentant le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, rassure de la disponibilité du Parlement à accompagner l'UNICEF pour la recherche de solutions durables aux problèmes qui affectent les enfants. Nous ferons le nécessaire en termes de plaidoyer, en termes de législation, en termes d'interpellation, en termes de recommandations au niveau du gouvernement. Donc nous pouvons même interpeller le gouvernement sur certaines actions à mettre en œuvre, sur certains textes qui ne sont pas pleinement respectés. Donc nous pouvons faire cette action de veille au niveau du gouvernement. Cet atelier jette les bases d'un protocole de collaboration entre le Parlement et l'UNICEF pour le bien-être des enfants. La loi portant coordination du régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État et du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso a été examinée et adoptée par les parlementaires en séance plénière. Avec Gaïla Baro, l'honorable Moumouni Diala revient sur ce qui a prévalu à la relecture de cette loi ainsi que les innovations qui y ont été apportées. Suivons plutôt. Bonsoir honorable. Bonsoir. Les députés ont examiné et adopté la loi portant coordination du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs publics de l'État et du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés du Burkina. Qu'est-ce qui a motivé la révision de cette loi quand on sait qu'elle date de 1998? Au regard donc de l'évolution des besoins des sociétés, au regard donc de l'évolution des questions sociales. Le gouvernement a voulu réadapter ce système de prise en charge de sécurité sociale des agents publics de l'État et assimilés au contexte du moment, mais aussi lui permettre d'être encore assez efficace et qui permet aux agents d'aller paisiblement en retraite sans angoisse. Vous avez parlé de ces retraités-là, ça veut dire que cette loi va résoudre tant soit peu leurs difficultés. Oui, ça va répondre aux attentes parce que la retraite ne doit pas constituer un moment d'angoisse, un moment donc d'astupeur ou de précarité. La retraite doit être un moment de repos, un moment de retraite comme on l'a dit. Et pour y parvenir, il faut des conditions minimales. Et ces conditions minimales-là, c'est de permettre d'avoir une pension qui vous permette de couvrir votre dignité, votre honneur et de couvrir à vos besoins. Et je pense qu'avec la révision de cette loi, c'est pour arriver à cet objectif-là, pour que les gens n'aient pas peur ou bien ne soient pas stressés lorsqu'ils sont en train d'aller à la retraite. La loi a été révisée, vous l'avez dit. Quel sera le rôle de la KJDH? Est-ce que vous allez suivre en ce qui concerne sa mise en application? Pas la KJDH seulement, l'Assemblée législative de transition qui est le pouvoir parlementaire parmi donc, les trois pouvoirs est chargé donc, de contrôler l'action du gouvernement. Et donc dans ces missions-là, je pense que l'Assemblée législative de transition va procéder donc, au contrôle de l'action gouvernementale, y compris l'application de cette loi, y compris donc, comment les fonctionnaires sont traités lorsqu'ils partiront donc en retraite. Les travailleurs du privé et assimilés, c'est-à-dire les apprentis,
ou bien les stagiaires sont pris en compte. Et donc toute cette catégorie-là aura une attention particulière. Ils travaillent pour le compte de la République, donc ils ont besoin d'être accompagnés lorsqu'ils iront à la retraite. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est connu, les députés votent la loi. Après cette phase, la loi passe à une autre étape qui est sa promulgation. Mais quelle est l'importance de la promulgation de la loi? Qui doit promulguer la loi? Y a-t-il un délai pour le faire? Pour de plus amples informations, suivons le chargé des relations publiques de l'Assemblée législative de transition. L'adoption définitive d'un projet ou d'une proposition de loi clôt en principe la phase parlementaire de la procédure législative et débouche normalement sur la promulgation de la loi. Le texte définitif est transmis au secrétariat général du gouvernement, qui est notamment chargé de présenter le texte à la signature du chef de l'État, auquel appartient la compétence de promulguer les lois, c'est-à-dire de leur donner force exécutoire. Le chef de l'État dispose d'un délai de 21 jours pour promulguer la loi et en cas d'urgence déclarée, ce délai est ramené à 8 jours. Cependant, la promulgation d'une loi peut être retardée ou empêchée dans 2 cas. Le contrôle de la constitutionnalité des lois et la nouvelle délibération de la loi à la demande du chef de l'État. La saisine du Conseil constitutionnel des lois votées par le Parlement concerne généralement les lois organiques et les lois constitutionnelles. La saisine doit avoir lieu dans le délai de promulgation et suspend ce délai. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi, dispose d'1 mois pour rendre sa décision ou de 8 jours en cas d'urgence si le gouvernement en fait la demande. Cette décision s'impose à tous et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée. A l'inverse, une décision déclarant l'adoption d'une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation. La procédure législative qui a conduit à l'adoption d'une telle loi se trouve annulée et il n'y a d'autre solution que de la reprendre dès l'origine. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de rester fidèle à la tribune du Parlement. Je vous invite à rester connectés sur nos pages Facebook et web Assemblée législative de transition et à capter la 89.7 FM, la voix du Parlement radio, pour rester au parfum de l'actualité parlementaire. Merci et au revoir.